Salut, welcome back à tout le monde. Nous sommes de retour sur la chaîne Shooting Bros FR, la nouvelle chaîne où vous avez tous vos vidéos, tous vos débriefs en français, surtout sur la Coupe du Monde. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement comme vous l'avez fait sur la chaîne Shooting Bros parce qu'on a besoin de vous et nous sommes très reconnaissants de votre soutien ici. Voilà, donc nouvelle chaîne Shooting Bros FR pour toutes vos vidéos en français. Et aujourd'hui, nous sommes juste après la défaite malheureuse de la Côte d'Ivoire 2-1 contre l'Allemagne. On va parler tout. On va tout dire sur le game. Alors, n'hésitez pas à nous suivre, laissez-nous un thumbs up et laissez-nous vos commentaires. Alors, les gars, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes tous à trois. We are back together, comme on dit. Et voilà, on va débriefer ce match. Défaite malheureuse de la Côte d'Ivoire. Bon, où est-ce que vous voulez commencer? Parce que là, bon, commençons déjà par la sélection. Il y a Faye qui revient en 4-3-3. Pour moi, c'est l'idéal pour cette équipe-là. Et je pense que ça a montré aujourd'hui. On a eu un peu plus de matchs, même si dans certaines saisons, pas certaines saisons, certains moments dans le match, on se faisait un peu dominer. Il y a l'Allemagne qui poussait un peu, mais c'est normal parce que bon, c'est toujours la grande Allemagne. Hein. Mais je pense qu'on a fait jeu égal avec eux. On s'est procuré des occasions, moi je pense, meilleures qu'eux. Même si à la fin, tu regardes les stats et tu vois que Neuer ne fait qu'un seul arrêt. Bon, ça peut déjouer un peu, mais moi, je pense qu'on s'est procuré de meilleures circonstances dans ce match-là. Et bon, on va commencer déjà avec l'effectif. Comment vous avez trouvé l'effectif d'aujourd'hui de Faye? L'effectif, moi j'ai aimé vraiment pas beaucoup de plaintes sur l'effectif. J'ai aimé le line-up, ceux qui ont commencé. Bon, vraiment, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Hein. C'est peut-être une chose que je peux proposer, mais encore, ce n'est pas évident. C'est peut-être, j'aurais aimé voir Guela Doué et puis peut-être Senghor va à gauche comme Yann j'avais proposé, je me rappelle une fois. Voilà, mais c'est la seule chose. Hein, le reste, le milieu, la défense, voilà, l'attaque, c'est vraiment l'équipe type. Ouais. Et voilà, le 4-3-3, je pense était bon pour un adversaire comme ça, qu'on a vu qu'il veut vraiment dominer au milieu, avec leurs deux milieux défensifs qui sont très bons avec le ballon, avec Vetz qui va aussi venir se mettre en 10. Et puis l'autre gars, le Brown, que j'ai pas beaucoup vu jouer auparavant, mais il nous fatiguait dans ce milieu parce qu'il prenait des positions un peu, comme on va dire, un orthodoxe pour un left back. Ouais. Et puis aussi très bon avec le ballon, il prenait des bonnes décisions. Mais ouais, en tout cas, c'est bien de nous voir pouvoir évoluer aussi, bon, comme on a vu plusieurs fois en 4-3-3. Les deux matchs avant, c'était en 4-4-2, donc on voit qu'on peut échanger un peu. Mais voilà, j'ai pas vraiment de plainte quoi, avec cette formation, avec la tactique. C'est vrai, ils nous ont fatigués un peu à des moments, comme tu as dit, mais c'est l'Allemagne. Tu ne vas pas dominer tout le match, malgré qu'on a eu nos moments de domination aussi. Et voilà, quoi, j'ai aucune plainte en tout cas pour moi. Ouais, moi je pense que ça, c'est la formation parfaite pour nous. C'est notre formation, je dirais notre formation typique. Et je pense que Faye, il entend les critiques. Je pense que tous les joueurs entendent les critiques. Parce que ça, vraiment, c'est notre formation la plus costaud, je pense. Forcément, on peut améliorer ça avec un petit remaniement, certaines préférences d'ici ou d'autres, mais en général, je pense que... Comme quoi, par exemple? Comme par exemple Agbadou, parce que malgré qu'il a quand même eu, je ne dirais pas qu'il a eu un mauvais match, mais je pense qu'on peut être un peu plus fort à ce niveau-là. À la fin, le but à la fin. Exactement, j'allais mentionner. Ouais, on y arrivera. Je dis pourquoi juste, c'est lui que je pointe spécifiquement. Et ce n'est pas seulement à cause de sa performance aujourd'hui. C'est vrai qu'il a eu de bons matchs récemment, mais on le connaît un peu pour ça, quoi. On le connaît un peu pour ça. Je pense qu'on peut être plus fort. Ce n'est pas que c'est un mauvais joueur, on peut être plus fort avec peut-être Ndika, par exemple. Ouais, on rappelle, Ndika, il n'est pas à 100% actuellement. Donc, bon, Agbadou, je pense qu'il a été reconduit. Il était, si tu veux, récompensé par rapport à sa dernière prestation. Ouais. Il n'y a pas de souci. Mais je dirais juste, comme je l'ai dit, on peut être plus fort avec Ndika en pleine forme, par exemple. Tu vois? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que, bon, je pense qu'avant le tournoi,
Si on te disait qu'Agbadou serait titulaire, personne ne l'aurait dit. Voilà, personne ne l'aurait choisi non plus. Donc, c'est un peu la surprise qui est, surtout dans cette charnière centrale. Oui, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais pour moi, bon, c'est vrai qu'il fait l'erreur à la fin, mais pour moi, il a fait un bon match aujourd'hui dans l'ensemble. Bon, et du côté formation, de mon avis, moi aussi, j'ai été agréablement surpris de voir le 4-3-3. Moi, je pense que quand les plus grandes nations, c'est le 4-3-3 qui marcherait le mieux parce que la bataille du milieu de terrain, c'est là où, on le sait toujours, c'est un cliché de football, mais c'est vrai. Et c'est un cliché pour cette raison-là, c'est parce que la bataille du milieu, c'est une fois que tu maîtrises le milieu, tu as 50% d'avoir le dessus dans les matchs. Moi, par contre, là où j'aurais peut-être fait un petit truc, je suis un peu comme toi, Freddy. Moi, j'aurais mis Senghor en charnière centrale avec Osenou, ou bien même avec Diomandé, et puis mettre Guela Doué. Ouais, mais bon, ça, je pense que ce sont les détails, parce que je pense que dans l'ensemble, la formation nous a bien posé. Peut-être un peu de difficulté dans les premières minutes, comme d'habitude. On a toujours tendance à commencer un peu très lentement, avec des pertes de balles, notamment Oulaï qui perdait les balles. Kessié, ses retours défensifs n'étaient pas trop ça aussi, parce que souvent, ça passait de notre côté gauche, donc de leur côté gauche, donc de notre côté droit, à cause des replis défensifs approximatifs de Kessié. Mais je pense qu'après peut-être 15-20 minutes, ils se sont bien repris, ou bien? Ouais, vas-y Thierry. Ah, ok. Ouais, ils se sont bien repris. Comme tu as dit, nous, je trouve qu'on est une équipe de fin de première mi-temps et puis deuxième mi-temps, parce qu'il nous faut vraiment toujours, en tout cas, jusqu'à avant le premier water break, on est toujours bizarre, même quand l'Équateur, on était bizarre. Et c'est ce que j'allais dire. Je suis vraiment contre le water break, parce que ça transforme le football en carton. En carton, oui. Mais là, le water break, quand tu tombes en même temps, ça nous sauve un peu. Parce que là, ça nous sauve. Ouais. Les derniers 2 matchs, en tout cas, ça nous sauve, parce qu'à chaque fois, on va faire des remaniements tactiques, et puis après, on est mieux. Donc, je pense que voilà, après ça, on a pu gérer. Ce qui nous fatiguait le plus, c'était Brown. C'est les positions qu'il prenait, ça nous fatiguait à chaque fois. Donc, ils ont pu mieux gérer. C'est vrai que ça arrivait encore 1 ou 2 fois, mais ils ont pu mieux gérer, mieux organiser le côté gauche, notre côté droit défensif. Et puis voilà, quoi, on commence à jouer. Je pense que après le water break, maintenant le match était plus équilibré. On rentre plus dans notre match, on marque. Diomandé qui, je pense pas que personne n'a eu un mauvais match, mais Diomandé qui n'était pas à son habitude, parce que malgré qu'il quand même fait des bonnes actions, il fait toujours des bonnes actions, même quand il n'est pas dans son meilleur match. Mais face à Kimmich, j'aurais pensé un peu plus. J'aurais pensé voir un peu plus Kimmich qui avait peur de lui, à chaque fois qu'il prenait le ballon avec un peu d'espace. Il lui donnait tellement d'espace qu'il a peur de l'approcher. Donc, j'aurais aimé voir. Il y avait plusieurs fois où on est en contre-attaque, et puis il lui fait un face-à-face et il retourne, il fait passe derrière. Vas-y. Tu vois, c'est pour ça que tu es là, tu es jeune, tu as les jambes. Vas-y, frère, vas-y. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Sinon, après le match, c'était comme on dit, c'était coup pour coup. On va dominer 10 minutes, ils vont dominer 10 minutes, ils vont contrôler, on va contrôler, et puis à la fin, voilà, on a vu ce qui s'est passé, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Ouais. Mais donc, on prend l'ascendant, comme tu as dit, avec un débordement de Yann Diomandé qui, moi, m'a beaucoup frustré, ce match-là. Il faut que je le dise. Comme tu as dit, ce n'est pas un match, c'est pas un 2 sur 10. Mais avec ce qu'on connaît de lui, on s'attendait à un peu plus. On s'attendait à quelqu'un qui allait fixer à chaque fois. Parce que l'avantage qu'il avait aujourd'hui, c'est que les Allemands, au début, ne l'ont pas pris en 2 contre 1. Ils n'ont pas fait de doublette, par contre, par rapport aux Équatoriens qui les gars étaient à 2 à 3 sur lui. Il était en face à face avec quelqu'un que, à chaque fois que tu l'attaquais, tu avais la mesure. Mais je l'ai trouvé un peu timide.
Hein, je l'ai trouvé un peu timide. Comme tu as dit, deux fois, au lieu d'attaquer, quand il est dans une situation de 1 contre 1, il va bloquer, il va revenir, il va rechercher la passe. Certaines de ses passes étaient un peu approximatives aussi. Ouais. Et ses contrôles de balle. Contrôle. Ouais, le contrôle de balle. J'ai contrôle de contrôle de balle dégueulasse. Sympa. Et bon, écoute, ça vient avec la jeunesse aussi. C'est la jeunesse, c'est ça aussi. Il n'a que 19 ans, il faut le rappeler. Ouais. Lui et Oulaï, surtout en début de période, peut-être on jouait un peu l'occasion avant de se réveiller un peu. Donc, je ne vais pas trop le blâmer dessus, mais on attend un peu plus de Yann. Mais bon, le but vient de lui. Et après un très beau débordement, un peu de bricolage dans la défense, et puis Capi ici qui vient finir la partie. OK, donc alors on rentre à la mi-temps 1-0, on les tient à longueur de bras, ils n'ont pas énormément d'occasions non plus. Je pense que la défense tient bien à Wirtz et Wirtz. Je pense que Wirtz, il a eu un mauvais match. Sané, il était inexistant. Je pense que le seul qui tenait un peu, c'est comment il s'appelle, j'oublie toujours son nom, Mecha. C'est parce que même Pavlovic jouait bien aussi quand même, je trouve. Je sais plus, mais c'était pas trop ça. Moussiala, de temps en temps, il trouvait de bons petits espaces, mais pas grand-chose de concret. Je pense que c'est Mecha. Havertz, il était inexistant aussi. Ouais, Havertz était inexistant. Il a une bonne tête, et puis c'était tout. Voilà, une bonne tête, voilà, c'est tout. Donc, je pense qu'on les tenait bien, à longueur de bras. Et puis, on va à la pause et on revient. Moi, je me dis que les Allemands vont sortir fort. Les Allemands vont venir avec beaucoup de pression. Mais ce n'était pas le cas. Au contraire, c'est nous, on sort et on est meilleur que dans cette période-là. Et peut-être que c'est là qu'on devait capitaliser avec le nombre de chances qu'on a eu. Trop de chance en fait. Et là, tu as vraiment bien résumé cette deuxième partie de match où on a montré notre manque d'expérience, aussi simple que ça, à ne pas concrétiser des chances données, c'est-à-dire des chances de tuer le match. Okay? Donc, ouais, effectivement, on rentre avec beaucoup d'enthousiasme, on reprend le contrôle, on est en confiance, on va vers eux et on a une bonne stratégie, c'est-à-dire c'est pas vraiment contre-attaque, mais on a réussi quand même à les avoir de cette manière-là quelquefois. Yann rentre un peu mieux dans son match et il arrive l'heure des changements parce qu'on sentait que les gars commençaient à vraiment être fatigués, surtout au milieu aussi. Et c'est là que peut-être Faye, et ça c'est vraiment pas dans une mesure de dire ah voilà, c'est parce que un tel ou un tel a fait une erreur. C'est plutôt quand j'ai vu les changements, moi j'ai pensé directement à un gars comme Bazouma comme ça. Je me dis un gars qui va venir juste courir derrière eux, les fatiguer, on peut relancer à chaque fois. Quelque part, Boni s'est bien défendu devant, il a eu de bons combats, mais à chaque fois, voilà, à la plupart du temps, il était à terre et il se plaignait beaucoup. L'arbitre n'a pas été clément avec lui du tout. Non. Il y a certains moments où c'était un peu assez évident que quand même, donne-lui la faute là, tu vois. Mais bon, voilà quoi, je me disais, Bazouma, non, c'est le premier nom qui me rentrait en tête. Mais malheureusement, bon, peut-être pas. C'était pas ça les plans de Faye et au final peut-être que ça nous a coûté. En tout cas, ouais, dans l'ensemble, jusqu'à la fin du match, jusqu'à vraiment la fin, l'occasion à la terre, la 88e, c'est un peu comme Thierry a dit, coup pour coup, on a bien commencé, mais à un moment, l'Allemagne se révèle parce qu'ils font rentrer Undav. Et ça, voilà, c'était un contraste de ce que nos changements ont fait comparé à ce que eux, les changements ont fait. Le gars a complètement fait basculer le match parce qu'il est teigneux, il est chiant, il est dans les endroits où bizarres aussi, tu vois. Et sur l'erreur, c'est-à-dire après que Adingra, bien sûr, on le sait tous, et on sait qu'il ne va pas bien dormir cette nuit-là, n'est-ce pas? Il ne dormira pas du tout. C'est un peu ça, en fait. Et franchement, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'il ne dorme pas, il faut qu'il revienne, il faut qu'il se venge, on ne peut pas le décourager, on veut qu'il revienne au match, mais mon gars, tu as péché sur ce... Tu as péché derrière. C'est clair. Mon gars. Un gros péché, ça. Il y a un gros péché. Il faut une délivrance. Un péché devant toute la nation qui attendait juste une chose, ton shoot à ce moment-là. Shoot juste. Il faut jeter dans les tribunes, il y a faute. Mais ce qu'on voulait forcément, c'est que tu cadres ça, c'est qu'au moins tu fatigues le gardien, c'est Neuer, on sait, mets ça sur lui. Tu fais le contrôle, on perd le ballon, quelques minutes plus tard, on fait l'erreur. Agbadou fait l'erreur. Parce que Undav, si tu regardes un peu le replay, il a fait un petit signe. Genre, mets ça juste là. Il dormait, Agbadou. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est criminel. Parce qu'il avait un bon match jusque-là. Il a fait un bon match jusque-là. Mais c'est le manque de concentration juste à la fin. C'est quasiment la dernière balle. Il doit être focus juste au bout. Et c'est ça, en fait. C'est ce que je disais là. Pardon, juste rapidement. Agbadou, on le connaît un peu pour ça, les gars. Oui.
On le connaît un peu pour ça. C'est ça que je me dis que c'est pas mal ce qu'on a vu. Franchement, courage aux gars, très bon match. Une erreur, ça arrive. On veut revenir de plus fort et ne plus faire ce genre d'erreur. Parce que c'est ça c'est juste ça maintenant. C'est ça la différence. Et puis les élites, c'est juste ça. C'est la différence. Voilà, concrétiser et ne pas faire les erreurs catastrophiques comme ça. Ce sont des erreurs élémentaires, en fait. C'est des choses c'est une erreur élémentaire qui ne devraient pas arriver au haut niveau, en fait. À ce niveau-là, ouais. Une passe entre les lignes, ça passe 3 joueurs, le gars est tout seul. Yeah. Dans un espace pas possible. Mais le péché d'Agbadou qui est là, parce que nous, en grandissant, on a joué dans certaines des académies, tout ça, et dans les défenseurs à l'académie, on leur dit toujours que l'avant-centre, tu dois toujours voir son numéro. Ouais. Tu dois toujours voir son numéro qui est dans le dos. Parce que si tu ne vois pas son numéro qui est dans le dos, tu l'as déjà perdu. Et c'est ce qui se passe. Le gars, il est pratiquement à longueur de balle d'Agbadou. Agbadou est perdu parce que Agbadou ne le regarde même pas. Il ne le regarde même pas. Il ne le regarde même pas. Alors que si tu le regardais, tout ce que tu allais faire, il allait juste venir devant toi. Ouais. Et même si la passe arrive à lui, tout ce qu'il va faire, c'est jouer dos au but. Parce que bon, tu le serres, il ne se retourne pas. Tout ce qu'il va faire, c'est peut-être faire une passe en retrait, chercher quelqu'un d'autre, et puis il y a des gens qui bougent. Mais le fait que le gars soit passé derrière toi, au milieu de la défense comme ça, c'est criminel. Et comme je dis, il avait fait un bon match jusque-là. Il avait fait un bon match. Et en plus, c'est le seul attaquant. C'est pas comme s'il y avait deux et tu ne sais pas à qui tu vas prendre. C'est le seul gars dans la surface. Tu regardes où? Tu regardes où? Je ne sais pas à quoi il regardait, à quoi il pensait. Mais comme vous avez... C'est ça la différence. Parce que les matchs comme ça, on joue coup pour coup, voilà, et on va jusqu'au bout. C'est sur un fil. C'est sur un fil. Voilà, c'est sur un fil. Et ils ont ce petit truc-là où le gars, il va tourner. On va dire, si c'était un rôle inverse, par exemple, et c'était Adengra qui recevrait ce ballon, ou bien bon, peut-être même Bonny, ou bien je sais pas quoi. Est-ce qu'il allait marquer comme lui, là, il a marqué? C'est ça. Tu vois? Il s'est retourné, putain, il a touché. C'est vrai qu'Agbadou fait, mais c'est pas facile, il a pas facile. Il a du boulot à faire. Il a touché le but. Il Fofana n'a même pas pu réagir. Il savait même pas. Et tu sais l'enchaînement. Tu sais son enchaînement, comme il était rapide. C'était rapide. Et c'est ce que Kessié devait faire. Voilà. Deux fois, il a dit ça deux fois. Et c'est ce même enchaînement que Kessié devait faire. Le même enchaînement, c'est-à-dire touch, boum. Boum. Voilà. Mais lui, il va glisser. Il va glisser. Deux fois. La première fois, ok, d'accord, tu as glissé. Deux fois. Deux fois, tu glisses deux fois, frère. Non, mais c'est ça. C'est ça. Donc, tu vois, c'est le petit détail. Et c'est ce qui me fait mal à moi parce que je pense, on a toujours joué pour ça. Ça serait un match difficile maintenant parce qu'on a vu ce qui vient de se passer. Il peut finir deuxième. Si nous gagnons, il finit deuxième. Voilà, si nous gagnons, il finit deuxième. Donc, ça ne sera pas un match facile. Ah ouais. Mais si on passe, on va jouer une grande équipe encore là. Ça sera ça ma peur parce que je sais qu'on peut jouer contre eux, on peut se battre, on peut jouer coup pour coup, tout ça. Et quand on aura nos occasions, est-ce qu'on va marquer? Est-ce qu'on va concrétiser? Est-ce qu'on va, tu vois? Et parce que dans ce match, ils ont eu quoi? Je me dis peut-être 4 bonnes occasions dans tout le match. Ils ont mis 2 buts. Et puis Yaya aussi, il faut shout out to Yaya, il a fait un très bon match. Je pense qu'il a peut-être 3 kilos qu'il a perdu là, ça l'aide beaucoup. Il arrive à résister. Moi, je me rappelle qu'une seule faute de Yaya, c'est sur le corner où il vient flapper. Oui, il a arrêté, voilà. Ça, d'habitude, par match, on en voit 3 ou 4. Mais aussi, la tête, d'habitude, elle ne descend pas. D'habitude, c'est difficile. Il 2-3 fois, il est descendu. Facile. Ouais, mais tu vois, ils ont eu 4 shoots. Ils ont mis 2. Nous, on a eu peut-être 6-7 occasions, tu vois. Et puis, on a mis 1. Et puis, le reste, même, c'était même pas cadré. Noyer, il n'a même pas fait d'arrêt. Tu vois, on n'a pas shooté. On se rappelle de l'occasion de Oulaï. Voilà. Les deux chances de Kessié. Il y a bien sûr Adengra. Bon, lui, il va se faire crucifier. Lui, il va se faire mater ce soir. Bon, c'est malheureux pour lui. Tu le vois, il était vraiment effondré. Après le match, bon, c'est truc. Hein. Bon. Quand tu dis que tu voulais Bazoumana, mais bon, quand tu vois Adengra rentrer, tu n'es pas, c'est pas Ouma Diakité, quoi. Je veux dire, c'est pas ça. Il y a pire. Ça, c'est sûr. Mais je sais pas, parce qu'il a commencé la compétition avec le petit, tu vois. Moi, c'est juste cette logique. Elle me dit, ah ouais, tu as commencé avec le petit, tu lui fais confiance. Il n'a pas bien commencé, en tout cas. Bon, il peut faire mieux
La manière qu'il a commencé. Il a eu un très mauvais match contre C'était pas fameux. C'était pas fameux. On s'attendait à beaucoup plus de lui contre l'Équateur. Peut-être qu'il voulait le punir, je ne sais pas. Mais le petit, j'ai l'impression que c'est ça son rôle en fait. C'est l'impact, c'est venir fatiguer les défenses, venir courir sur la ligne là-bas à longueur de journée. Et c'est le moment de le faire parce que le match à 1-1. Okay? On n'est pas obligé de gagner ce match-là. Tu vois? On n'est pas obligé de gagner. On n'est pas obligé de gagner ce match-là. Mais il ne faut surtout pas le perdre. Il ne faut surtout pas le perdre. C'est exactement ça. C'est exactement ça que peut-être que un coup de naïveté, peut-être de faillir à ce niveau-là. Peut-être que c'est l'expérience qu'il nous faut aussi de manière tactique, à savoir ce qu'il faut faire dans un match, tu vois. Mais est-ce que je vais revenir un peu sur ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est un coup de naïveté ou bien c'est juste peut-être le personnel qui n'a pas été franchement adéquat. Et puis quand on parle de personnel, c'est vraiment, comment dire, bon, en anglais c'est in hindsight. Voilà, parce que Adingra met ce but-là parce que c'est un but tout fait. Et on a vu les vidéos qui circulent. Adingra, il se mange ce genre d'occasion-là tous les jours. Voilà. Donc, Adingra met ça, mais c'est un coaching gagnant parce que, au fait, comment il s'appelle? Faye fait des remplacements. Il fait rentrer Pépé qui fait une entrée vraiment pour moi. Il fait rentrer Seko qui était merveilleux pour moi. Seko est rentré, c'est son rôle, c'est ça leur rôle, les gars, comme ça, il n'a pas commencé. Il est venu, il a fermé quelques bouches, je pense, aujourd'hui. Et puis il fait rentrer Adingra. Si Adingra marque ce but-là, bon. Voilà, donc est-ce que c'est la naïveté du coach? Moi, je pense que aujourd'hui, je n'ai rien à dire par rapport au coach. Parce qu'à la fin, il a mis un dispositif qui s'est créé beaucoup d'occasions, qui a fait jeu égal avec l'Allemagne et qui devait gagner ce match. Il devait gagner. Et à la fin, on est un peu malheureux. Moi, je ne pense pas que. Bon, je vois certaines personnes aussi qui sont en train de clasher Faye pour dire ceci et là. Aujourd'hui. Je ne veux pas le blâmer pour ça. Voilà, aujourd'hui, moi, je vois avec. Bon, c'est tout, c'est un Faye, c'est un bricoleur, tout ça. Peut-être sur le match précédent, mais aujourd'hui, moi, je n'ai rien à reprocher à Faye. Hein. Bon. Franchement, c'est vraiment pas une reproche, même. Comme je disais là, peut-être c'est l'écart d'expérience. Je me dis peut-être c'est l'écart d'expérience. Est-ce que à 1-1 à la 60e minute, 1-1 à la 60e minute, n'est-ce pas? Ouais. Si je me rappelle bien des stats, ouais, pratiquement. Et non, c'était 70e, je pense. 70e. Bon, il fait ses remplacements au deuxième break d'hydration, c'est à la 75e. C'était à la 75e, ok. Ok, ouais. Ouais, parce que je me rappelle, c'était après qu'ils ont marqué. C'était pendant le break d'hydration. Ok. Donc, il y a quand même une mentalité, il a fait beaucoup de changements, il y a quand même une mentalité là un peu d'aller gagner le match. C'est ce que je me dis, tu vois. Et est-ce que c'était vraiment la bonne décision de décider d'aller gagner le match à ce moment-là, tu vois? Est-ce que l'expérience peut-être pouvait dire, ok, on ne perd pas, comme tu avais dit là, tu vois? Peut-être c'est juste une situation, peut-être même ça ne veut rien dire. Dans l'ensemble, on est satisfait des éléphants. En fait, c'est ça. On est satisfait. Je vois ce que tu veux dire. Vas-y, finis. Juste dire, on est satisfait des éléphants. Dans l'ensemble, il n'y a personne. Ouais, on est fiers. On est fiers. Ils ont fait comme ça. Ils ont fait jeu égal avec l'Allemagne et on voulait juste la victoire, c'est ça en fait. Et je me dis juste que, voilà quoi, l'écart est juste là. Est-ce qu'on peut s'améliorer dans cette situation? Voilà, apprendre de ça et s'améliorer. Je pense qu'on peut parce que, écoute, on a fait un match comme ça avec certains de notre pièces clés, voilà, pièces clés qui sont passées un peu à côté de leur match aussi. Hein. Bon, quand je dis certaines, peut-être Yann, voilà, peut-être Yann. Ahmad aussi, quoi. Ahmad était. Voilà, je voulais en venir. Ahmad aussi, ouais. Je voulais en venir sur Ahmad. Bon, je pense qu'Ahmad pour moi, il était un peu meilleur que Yann. Hein. Il était un peu meilleur que Yann, je trouve. Ouais. Il y a des gens qui diront autrement. Mais Thierry, vas-y. Ouais. Non, j'ai trouvé qu'il était un peu meilleur que Yann, mais c'est un peu la même reproche que Yann en termes de. Encore plusieurs fois, on a un contre un avec ce latéral gauche qui n'avait pas l'air très bon défensivement. Et on revient, on veut faire la passe, on veut tourner, on veut truc. Plusieurs fois. Donc, c'est ça, c'est un peu la même reproche. Je n'ai pas compris pourquoi les deux ailiers, ils ont joué un peu, comme on va dire, within themselves, en eux-mêmes, quoi. Ils n'ont pas donné. Parce qu'on a des ailiers. Donc, vous pouvez aller pendant 60-70 minutes et vraiment cartonner tout ça, et puis vous êtes mort, et puis on fait rentrer d'autres ailiers. Voilà, on fait rentrer deux autres pour faire la différence. Donc, c'est ça qui m'a déplu un peu. C'est comme tu as dit, c'est pas comme s'ils ont mal joué, hein, mais il y avait ce petit truc-là, voilà. Et voilà, donc ça peut nous donner aussi, du côté, si on veut rester positif, un peu plus d'espoir pour les prochains matchs. On se dit, si ces deux-là sont... Parce que notre jeu est basé sur nos ailiers. Hein, c'est pour faire... voilà, notre jeu, c'est pour les mettre en 1 contre 1 pour qu'ils créent des situations pour nous.
Si ces deux-là sont en jambes, sont à 100%, sont chauds, vraiment, on a une très bonne équipe. Voilà, très bonne équipe. Voilà. Mais ouais, même avec l'aide des remplaçants aussi, c'est comme si Ouais. on peut toujours y aller. Voilà. Il y a toujours peut-être quelqu'un du pratiquement même niveau qui peut entrer et puis peut-être un meilleur jour. Et c'est ça, c'est vraiment un de nos atouts. Ouais. Mais c'est un gros atout. C'est un gros atout. Donc, It's too much. You know, we're not going to practice light day. Phil never gave us light day. There's no days off. You show up.